Je remercie particulièrement les interlocuteurs qui sont venus d'Allemagne, dont M. Grossmann, du ministère de l'économie et des médias, c'est ça, de la Bavière, et M. Doran, qui est le vice-consul d'Allemagne. Mais je voulais quand même remercier notamment les pôles et clusters français qui m'ont aidé à préparer cette réunion. Donc le pôle Cap-Énergie et Entreprises et Trimatech notamment, le Technopôle bien sûr qui est toujours présent pour présenter et pour préparer ces séminaires. Je suis ravie aussi d'avoir la classe Abibac première, justement du lycée de Lille. Et c'était des professeurs qui, justement, ont pris l'initiative de les faire assister à ces séminaires, parce que je pense qu'on a aussi un peu un devoir de transmission vis-à-vis de la jeune génération et de les intéresser aussi à des sujets qui sont quand même aussi importants pour eux dans l'avenir, et les intéresser aussi sur tout ce qui se passe en région, et notamment il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ce technoparc de l'environnement qui est quand même assez exceptionnel. L'environnement n'est plus un domaine privilégié et exclusif des écolos. L'environnement se trouve dans le cœur de toute discussion économique et politique. Je remercie cordialement le CAFAP, le Club d'affaires franco-allemand de Provence, et son équipe, et notamment Madame Jobert, pour votre initiative et votre engagement pour l'organisation de ce séminaire. Vous avez, à mon avis, à juste titre, choisi un thème aussi important, intéressant et complexe dans nos deux pays pour ce séminaire, la gestion et la valorisation des déchets. Nous sommes convaincus que dans ce domaine, il est important d'encourager les gens à saisir les opportunités qui s'offrent à eux des deux côtés de la frontière, la France et l'Allemagne. Ils peuvent en profiter en tant que citoyens, étudiants, entrepreneurs, employés ou touristes. Je suis vraiment impressionné de vous voir si nombreux à ce séminaire, en dépit de vos occupations multiples. Cela dénote votre disponibilité, votre intérêt et l'importance que vous attachez aux technologies vertes, aux technologies environnementales et à la coopération internationale, ce qui est mon propre domaine, la coopération internationale. On ne peut que souhaiter que pour tout cela puisse désormais fournir une nouvelle piste à suivre pour la coopération entre la région Côte d'Azur, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Ça, c'est la bonne séquence des régions. Et la Bavière pour l'avenir, et ainsi promouvoir les échanges de vues et le commerce entre les institutions et les entreprises de nos deux régions. Alors l'appel à projet Fili-Déchets, c'est celui-là où je voulais faire un petit focus dessus. C'est un appel à projet que l'on gère avec l'ADEME depuis quelques années et qui permet à tout porteur de projet, quel qu'il soit, qui a une solution innovante de valorisation des déchets, de candidater. Ces projets ont pour vraiment objectif de réduire la quantité de déchets. Ça, c'est l'objectif principal, et de favoriser l'économie circulaire, bien évidemment, mais aussi de favoriser le développement économique. Donc, systématiquement, on regarde le potentiel de création d'emplois de ces projets.
Alors, à ce jour, on a 80 projets qui ont été soutenus depuis 2012. Ces projets, ce sont des entreprises qui nous les ont présentés. On est vraiment sur le déchet des entreprises. Ça représente plus de 23 millions d'euros d'investissement, quand même, en région. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui participent, notamment Pelinck, que vous verrez demain matin, qui font partie des lauréats de l'appel à projet Fili-Déchets. Donc, on les connaît bien. Ces investissements ont bénéficié de plus de 7 millions d'euros de subventions publiques, donc c'est non négligeable, et ça permet vraiment de donner un coup de pouce au démarrage pour que le projet se concrétise et voit le jour. La photo que vous voyez ici, c'est par exemple une entreprise, ils sont 2 ou 3 salariés, et ils souhaitaient recycler les balises routières que vous voyez le long des routes. Mais c'est pas si simple de broyer ces balises et de réinjecter ce plastique broyé dans la chaîne de production. Donc on les a aidés pour démarrer le prototype et aujourd'hui ça fonctionne et ils recyclent leurs balises routières, donc celles que vous voyez le long des routes sont peut-être en plastique recyclé. Et comme son nom l'indique, nous travaillons sur le sujet des énergies. Alors les énergies non génératrices de gaz à effet de serre. Alors là aussi, c'est une petite baseline pour expliquer que nous travaillons sur les énergies renouvelables, mais aussi sur la fission et la fusion. Voilà. Donc aujourd'hui, EA, c'est 140 adhérents, en très très grande majorité TPE, PME, évidemment des laboratoires de recherche qui continuent à être parmi nous. C'est un nombre d'emplois et de chiffre d'affaires qui vous est présenté ici, et c'est surtout une particularité qui est la pluridisciplinarité des thématiques, puisque vous avez chez nous des entreprises qui, pour certaines d'entre elles, travaillent évidemment sur les déchets, on y reviendra, mais aussi sur les thématiques de l'eau, bien évidemment, de la biodiversité, des sites et sols pollués, de la qualité de l'air. Et donc c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez à la fois des disciplines différentes, vous avez des métiers différents, et en fait, toujours pareil, le principe du cluster fait que ces entreprises se connaissent, se reconnaissent, connaissent un petit peu leurs activités, et donc du coup, puisque c'est beaucoup de TPE, PME, ont de nouvelles opportunités de travailler ensemble et de construire, de proposer des offres qui soient un petit peu différenciées de par cette pluridisciplinarité. Donc on a parlé tout à l'heure, et Christelle en parlait, de l'économie circulaire. Je dirais, nous sommes de fait, de par notre ADN, nous considérons que nos entreprises sont les acteurs de l'économie circulaire, puisque sur tous les sujets en lien avec ce nouveau modèle économique, nous avons au sein de notre cluster des entreprises qui sont en capacité d'apporter les solutions pour la mise en œuvre de l'économie circulaire. Donc c'est vraiment notre force aujourd'hui. Alors pour en revenir sur la filière déchets telle qu'elle existe au sein d'EA, vous allez retrouver l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière déchets qui est représentée chez nous, avec donc des entreprises, et je suis ravie de voir que beaucoup d'entre elles sont parmi nous aujourd'hui, que ce soit Pelinck, Pelinck ST dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi des TPE, PME qui vont vous être présentées tout à l'heure, qui sont sur d'autres thématiques déchets et qui sont elles aussi innovantes par les solutions alternatives qu'elles proposent et qui peuvent justement si on leur en donne la capacité, apporter véritablement au territoire de nouvelles solutions pragmatiques. Donc aujourd'hui chez EA, c'est 33 entreprises de la filière, on va dire déchets, avec donc des thématiques, des filières différentes que je vous ai citées en bas, que ce soit donc les D3E, les plastiques, les ordures ménagères, le BTP et la gestion des terres excavées, donc tout ce qui est problématique des terres polluées, qui est un vrai sujet en tant que tel, y compris sur des questions d'économie circulaire. Trimatech, ce qui a été dit effectivement, donc notre siège est en Occitanie. Nous sommes présents en Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA. Et on a un certain nombre de partenariats à l'international. Et puis je vais peut-être m'attarder un tout petit peu sur ce point-là qui n'a pas été trop évoqué par les deux intervenantes précédentes. Quand nous travaillons sur l'international, on cherche à avoir des partenaires dans le pays ciblé par nos entreprises qui peuvent nous donner accès à un réseau qui correspond un tout petit peu au nôtre, à savoir un réseau qui se situe à l'intersection entre la recherche et l'industrie, qui à la fois permet d'avoir une belle vision
de l'état de l'art des sciences dans le pays ciblé et des demandes de l'industrie, ce qui permet à nos entreprises que nous, à la différence des CCI, nous les accompagnons pour faire des projets R&D, RDI, dans les pays cibles, permet de trouver des partenaires pour ces projets-là. La société Zeta est spécialisée dans la production de granulés combustibles à partir d'une biomasse qui à la base est humide, donc difficile à transformer en granulés secs. La société Zetec, elle est plutôt tournée vers la valorisation électrique de cette biomasse. Notre métier, c'est l'étude de faisabilité. Quand on travaille soit sur un établissement, soit sur une collectivité dans sa totalité. L'intérêt, quand on travaille sur une collectivité, c'est de comprendre quelles sont les différentes productions de biodéchets qu'il y a sur la collectivité, l'estimer, voir sa qualité, voir comment on peut trouver des solutions pertinentes dessus. En parallèle de ça, on va regarder quels sont les besoins localement. Les besoins, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, les agriculteurs, le maraîchage a besoin d'abondement de qualité. Il est intéressant de pouvoir regarder quels sont les besoins locaux en termes donc de ces abondements. Une fois qu'on a vu ça, on va réfléchir à une mutualisation et à regarder quelles solutions possibles on peut mettre en place sur la collectivité. Voilà comment c'est composé. Là, c'est composé, ce schéma, il y a 4 bacs de compostage. On a choisi de les faire en PEHD recyclé. On peut faire plus gros. On peut faire là, c'est des solutions qui sont prévues pour 10 tonnes, mais on pense qu'on peut aller facilement jusqu'à 50, 60 tonnes. Ja, mein Name ist Laura Jans. Ich bin die Referentin international beim Umweltcluster Bayern. Das heißt, ich bin für alle internationalen Kontakte zuständig, die aus dem Ausland sich für unsere bayerischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Umwelttechnologie interessieren, aber auch, wenn unsere Unternehmen und Forschungseinrichtungen sich für Auslandsprojekte interessieren. Dazu möchte ich das Ganze auch noch mal in einen größeren Rahmen einordnen und etwas zum Thema Abfall als Wirtschaftsfaktor sagen, denn es gibt auch in Europa und besonders auch zwischen Frankreich und Deutschland einen regen wirtschaftlichen Austausch im Bereich der Abfallwirtschaft. Dann möchte ich kurz was über den Umweltcluster sagen. Wir haben ja heute auch schon über Ihre Cluster etwas gehört und wie man da vielleicht zusammenarbeiten könnte und dann schlussendlich auf unser Deponietechnik-Netzwerk zu sprechen kommen. Bien, alors j'aimerais parler dans un premier temps plus largement de l'économie, de la gestion des déchets en tant que facteur économique, car en Europe, mais plus particulièrement en France et en Allemagne, les échanges économiques sont très intenses et très vifs. De cette économie de gestion des déchets aussi, parce que c'est un sujet crucial, puis aussi évoquer le principe de ces clusters que nous avons en Allemagne, de mon cluster en particulier, et des collaborations possibles qui existent. Et pour terminer, j'en viendrai aux décharges et déchetteries. Donc, résidus de bauxite modifiés, transformation en sol et immobilisation des contaminants minéraux des eaux et des sols. Donc, des travaux menés pour le compte de la société Alteo, donc seul producteur d'alumine, Al2O3, à partir de résidus de bauxite en France. Il y a 6 producteurs européens, dont un à Hambourg, en Allemagne. Donc, financé par l'ADEME, l'agence de l'eau, et auquel participe l'université de Toulon, Madame Patricia Merdi, entre autres. Alors, donc, pour cadrer rapidement le flux, donc vous avez les tonnages d'ordures ménagères, de mâchefers d'incinération. Donc, le résidu de bauxite, bien qu'il n'ait lieu qu'en un point, est un flux significatif. Donc, annuellement, il y a 80 millions de tonnes qui s'accumulent et le stock mondial est de 3 milliards de tonnes. Alors, qu'est-ce que le résidu de bauxite? La bauxite de Guinée, ici, est traitée à la soude. Le résidu solide est lavé au filtre presse et ça donne ce qu'on appelle la bauxaline. Alors, suite à des recherches dans la littérature, des essais de labo, on a développé
un système pour abaisser le pH du résidu de bauxite. Donc le résidu de bauxite a deux désavantages, c'est qu'il est alcalin et qu'il est salé. Au niveau alcalinité, on va précipiter le carbonate de sodium en carbonate de calcium en apportant une forme de calcium soluble, le gypse, notamment le gypse de désulfuration de la centrale électrique de Gardanne. Et avec le CO2 atmosphérique, on abaisse finalement le pH à 8,5, qui est le pH du calcaire, par exemple de tous les sols ici qui nous environnent. Ce matériau s'appelle RBM, résidu de bauxite modifié.